pour recevoir donc le label Arbre remarquable de la part de Monsieur Georges Fetterman. Monsieur Fetterman qui est à la fois l'initiateur et le président de la société Arbre. Donc toutes ces récompenses autour de ce magnifique être de Saint-James, je crois que nous les devons à une synergie de la part de nombreuses personnes qui se sont mobilisées et que je voudrais remercier. En premier lieu, je vais remercier Laetitia Soumignac, qui est ici présente et qui vous dira quelques mots, puisque Laetitia, avec l'enthousiasme et la fougue de sa jeunesse, a poussé l'année dernière la commune à postuler pour ce concours au niveau national et a œuvré pendant de longs mois pour qu'on arrive au bout de nos peines. Je voudrais remercier aussi Jean-Paul Calvé. Voilà. Alors Jean-Paul Calvé, associé à de nombreuses autres personnes, puisque lui il représente la Société d'Histoire et il y a plusieurs membres de la société qui sont présents. Mais il y avait aussi autour de lui Jean-Marie Morin, Jean-Marie de l'association des randonneurs. Il y avait Gérard de Léotoin, je ne sais pas où est Gérard, là, voilà, qui était l'adjoint à la culture. Et tous, avec beaucoup de bénévoles, ils ont fait en sorte que cette candidature soit reconnue. Enfin, je veux remercier bien sûr Albert Mamie, qui est mon prédécesseur, notre ancien maire, parce que tout au début, en fait, en 2016, c'est lui qui a eu l'initiative de postuler pour le label auprès de l'association Arbre, qui fait que aujourd'hui, enfin, nous allons pouvoir le recevoir des mains de M. Fetterman. Je vais remercier en premier lieu M. Georges Fetterman qui est venu ici pour remettre le label effectivement qui avait été demandé en 2016 par la mairie de Sorèze. Et aujourd'hui, c'est un véritable cadeau pour l'arbre, non seulement, mais pour tous les gens qui ont œuvré à sa protection depuis le début, parce que je voulais remercier aussi encore M. Georges Fetterman, car il m'a mise en relation pendant le confinement avec Jean-Pierre Duval, qui est un producteur de films, et notamment du premier film Arbre remarquable. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais je vous invite vraiment à le visionner parce qu'il est extraordinaire. Et j'ai eu la chance d'être interviewée juste après le confinement, au mois de mai. Et le deuxième film est prévu au mois de novembre. Donc j'en profite également pour remercier, mais vraiment sincèrement, toutes les personnes qui m'ont aidé lors du concours. J'ai eu l'occasion d'aller à la maison de retraite de Sorèze, où j'ai rencontré certains aînés qui avaient connu l'arbre et s'étaient occupés de l'arbre. Je pense à eux aujourd'hui, j'aurais aimé d'ailleurs que certains soient là. Je pense aussi à ces enfants de l'école de Sorèze qui sont venus voir le hêtre avec leur maîtresse. Ils ont été d'une curiosité assez extraordinaire déjà pour leur plus jeune âge. Et je leur ai dit d'ailleurs, vous êtes les futurs gardiens du hêtre et d'ailleurs de tous ces arbres que nous avons autour de nous. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que cet arbre en fait arrive à nous réunir. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais depuis il a 450 ans, mais il arrive toujours, cet arbre, à réunir les gens autour de lui. Ce qui est assez fabuleux. Moi, ça a de la valeur. Ça a du sens. Bravo. Jean-Paul ? Bien. On m'a demandé de présenter ce site où vous êtes, donc c'est un site archéologique et patrimonial exceptionnel, mais pour les passionnés que nous sommes, tout est exceptionnel. Cette entité est formée de 3 éléments. Une chose que l'on voit assez bien, c'est cette chapelle que vous avez derrière, qui est pré-romane, qui date du début du XIe siècle, qui a une histoire assez fantastique, je ne vais pas tout développer là, bien sûr. Deuxième élément que l'on ne voit pas, que l'on voit très peu, c'est un cimetière qui fait pratiquement 1 hectare, qui est juste autour de la chapelle.
Évidemment, ce pourquoi nous sommes là, c'est ce fameux être qui est absolument fantastique, qui daterait, je vais le mettre au conditionnel, de 450 ans, qui mesure presque 30 mètres de hauteur, qui a une circonférence de frondaison de plus de 100 mètres, et qui a un tronc qui mesure environ 6 mètres de diamètre. Alors on peut se poser la question, pourquoi cet être est là? Eh bien le être il est là tout simplement parce qu'il a échappé à de nombreuses coupes pendant 50 ans. Coupes des hêtres, puisque les hêtres étaient, il y avait de la production de bois dans la montagne, on coupait les hêtres tous les 20 ou 30 ans. Celui-ci, comme il était dans un cimetière qui devait certainement faire un peu d'ombrage au cimetière, eh bien ils l'ont gardé. Et en plus on pense que peut-être c'est un être avec un H, mais je vais enlever le H aussi, c'est un être vivant, qui est formé peut-être de 2 ou 3 arbres, peut-être, puisqu'il y a une forme un peu fantasmagorique, je dirais. Et moi je suis très heureux que cet être, grâce à Laetitia, parce que nous on y a travaillé ici de 2000 à 2006, on était plusieurs dizaines de personnes à essayer de mettre en valeur et de protéger, derrière la mise en valeur évidemment il y a la protection du patrimoine, à travailler à cette chapelle, à la mettre en valeur, notamment ce chevet plat qui démontre bien que cette chapelle date du XIe siècle. On n'aurait jamais pensé mettre ce être au concours du plus bel arbre pour la première fois d'Occitanie, puis de France, et on a tenté l'Europe. Merci Laetitia. Merci. Vous êtes pour nous un vrai rayon de soleil. Oui, juste un petit mot pour dire que pour nous, les Sorésiens, cet arbre de Saint-Jean de Vauzousel, c'est en quelque sorte le symbole de la défense du patrimoine. Bien sûr, le patrimoine charnel, le patrimoine historique, car 450 ans, cet arbre a vu tous les événements de Sorèze pendant pratiquement ces 450 années. Il a vu tout d'abord, bien sûr, la prospérité de la ville au début, et puis très rapidement, les guerres de religion qui ont été terribles dans ce secteur. Et puis il avait à ce moment-là 200 ans, il a connu l'école royale militaire. Et puis un peu plus tard, très certainement, le père Lacordaire venait avec les élèves ici, car il fréquentait beaucoup le lac de Saint-Ferriol et la montagne noire, Bernico. Il allait même, Jean-Paul, il allait même dans la grotte du Calel avec ses élèves, puisqu'il y a une salle qui porte son nom. Donc c'est vraiment pour nous le symbole du patrimoine historique et bâti de Sorèze. Ensuite, on l'a dit, il y a eu les guerres, la guerre de 14, et puis celle de 40, où l'armée allemande, en 1944, a bombardé la montagne noire et les forêts de la montagne pour essayer d'atteindre les partisans qui se trouvaient dans cette montagne noire retirée. Je n'avais pas revu là depuis quelque temps, je l'avais reçu à l'Assemblée nationale à mon bureau, avant son fameux exploit, parce que vraiment ça a été un exploit donc en solitaire, ce pôle Nord, et donc il a acquis pour le Tarn, pour la France bien sûr, une notoriété extraordinaire. Il est extrêmement simple, d'ailleurs il avait déjà connu Sorèze puisqu'il avait dû faire quelques remplacements en tant que médecin, et moi je n'avais pas eu le plaisir de tout revoir depuis l'Assemblée nationale où effectivement on avait suivi, c'était pas formidable. Alors moi je me suis fait remarquer des coins où rien ne pousse. Rien ne pousse au pôle Nord, c'est que la banquise c'est la mer gelée, il n'y a rien. Et au pôle Sud, j'ai traversé l'Antarctique et là c'est pareil, un hiver stérile, pas de virus. C'est un bloc de glace qui fait 2,5 km d'épaisseur en moyenne sur l'équivalent de 14 France, 28 France. Donc vous voyez, bon, rien ne pousse. Et donc Georges, je me suis remarqué, quand je suis rentré du pôle Nord, ça avait duré 3 mois, là, etc. Je suis revenu en avion à Montréal, j'étais à l'hôtel, et le matin, j'ouvre les volets, qu'est-ce que je vois? Des arbres. Ben, je peux vous dire, pour en avoir été privé pendant 3 mois, c'est quelque chose, c'est le décor de notre existence en fait. On ne s'en rend pas compte souvent, quoi. Hein. C'est le décor, mais en fait,
c'est un décor vivant. Alors, quelle est ma légitimité là aussi? Georges m'envoie un petit mot en me disant il y a un arbre remarquable dans le Tarn. Je ne pouvais pas passer à côté, quoi. Hein. Et ensuite, j'ai fait récemment un livre qui s'appelle Aux arbres citoyens. C'est une commande d'un éditeur qui me demandait un livre sur le bois. Parce que j'aime bricoler, j'aime construire, j'habite une maison en bois pas loin, du côté de Lautrec. Et elle me demande ça. Et en fait, je commence à parler de la construction, du travail du bois, et puis je commence à parler de l'arbre. Et là j'ai découvert quelque chose. Et en fait, c'est vrai que c'est le décor de l'existence, mais l'arbre, c'est celui qui s'occupe du sol, c'est le gîte et le couvert de la biodiversité. On ne s'en rend pas compte là, mais depuis tout à l'heure, je ne sais pas, celui-là, l'ancien, mais les jeunes, là, ils transpirent par jour 200 à 250 litres. Transpirent. On ne le voit pas, vous voyez ce que je veux dire, ce travail que fait la sève, monter là-haut pour donner à manger à toutes les feuilles. Donc vous voyez le rôle qu'il a sur le terrain, sur l'eau. Donc je parlais du gîte et de couvert de la biodiversité. Et donc quand vous rentrez dans ces arbres-là, puis en plus, ils ont une chance, je les envie, ils sont ce qu'on appelle autotrophes. Ça veut dire tout simplement qu'ils se débrouillent là où ils sont. Ils élisent l'endroit pour se développer là où ils sont sûrs de trouver quelque chose. Donc ils se débrouillent tout seuls. Toutes ces choses-là ont fait que j'ai écrit ce livre, et je termine. Je l'avais appelé « L'arbre et l'avenir de l'homme ». En référence à... Et on avait une réunion de copains de la course autour du monde que j'avais faite avec Tabarlier, des anciens. Et je parle que j'étais en train d'écrire un livre sur les arbres. Ça avait ému absolument personne. Et donc, et en partant, je leur dis défendez l'arbre. Et en partant, je leur dis, hé les gars, aux arbres, aux citoyens. Je dis, putain, mais c'est ça le titre. C'est ça le titre. Donc c'est comme ça que ce livre s'est appelé Aux arbres citoyens. C'est plus quelque chose d'autobiographique, mais surtout, moi j'adore la pédagogie. Depuis toujours, j'ai aimé raconter des histoires et la pédagogie, et j'ai essayé de faire œuvre de pédagogie simple dans ce livre qui me permet effectivement de montrer davantage sur les arbres. Donc merci Georges d'avoir signalé cet arbre remarquable. En plus c'est très sympa, ça peut faire des balades que je ne connaissais pas. J'ai mis du temps, de venir parce que je me disais mais c'est pas si haut un arbre remarquable, c'est pas possible. Et je revenais, je me disais mais il y a du monde, je cherche garer des voitures, c'est pas possible, madame la maire est là, il va y avoir... En fait on m'a dit c'est là-haut, là-haut. Et j'aimerais savoir un jour, si vous pourrez savoir qu'il nous raconte le climat qu'il a connu ici en 450 ans. Je pense qu'il a dû connaître la neige, beaucoup de neige à l'hiver, ces choses-là. Le vent d'automne, il a résisté parce que là, il est mal placé. Hein, il est remarquablement solide parce qu'il peut résister au vent d'automne. Et voilà, je suis très heureux d'être avec vous. Le soleil est là. Le vent d'automne que j'adore aussi. Merci. Bonjour à tout le monde. Très heureux d'être à cet endroit que je connaissais déjà et pour lequel j'avais, avec l'association Arbre, depuis un bon moment donné l'accord pour le label Arbre remarquable de France, puisque pour faire rapide, il y a plusieurs choses. En fait, l'arbre, il est honoré par le titre d'arbre de l'année pour lequel Laetitia a beaucoup œuvré, qui a été suivi par le diplôme, par le concours Arbre européen. Et j'ai dit, mais nous déjà, Arbre remarquable de France, c'est déjà fait. Et en parlant avec Laetitia, on s'est dit, il faut qu'on fasse un événement pour le tout, mais sur place, parce que rien n'est mieux que d'honorer un arbre là où il est. Ceci étant, je le précise, je pense que l'arbre s'en fiche. Je ne suis pas sûr que ça lui fasse quelque chose. Je ne suis pas sûr que ça lui fasse quelque chose et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Mais par contre, tous ceux que vous avez cités les uns et les autres, qui ont œuvré pour que cet arbre soit encore là, pour le faire connaître et donc le protéger, parce que le faire connaître, un arbre comme ça, c'est aussi le protéger, sont honorés en compagnie de l'arbre et à proximité de l'arbre. Je voulais aussi signaler la présence, alors Jean-Louis, j'ai plus besoin, puisque vous
vous avez fait, pour certains, sa connaissance et pour d'autres, vous le retrouvez dans des émissions où vous avez pu l'entendre parler, expliquer ses voyages et les arbres cette dernière année. Et je voulais signaler un autre Tarnais qui est présent ici et qui, par sécurité pour les arbres, s'appuie contre un arbre pour éviter qu'il ne tombe. C'est Thomas, si tu peux faire. C'est Thomas Braille, dont la notoriété est montée au cours de ces 2 dernières années par ses actions pour la protection des arbres. Alors c'est lui qui est resté par exemple 28 jours dans un platane devant le ministère de l'Environnement pour ne pas qu'on coupe les arbres, non pas devant le ministère de l'Environnement, mais à Condom, dans le Gers. Voilà, et depuis, il a fait de sa vie, il faut bien le dire, il a même sacrifié certains éléments de sa vie aux arbres. Il a un engagement permanent avec mon association, c'est Arbres. Je finis par une parole d'un grand monsieur des arbres, Francis Allais, que tous ceux qui aiment les forêts tropicales notamment. Francis Allais dit toujours, à chaque fois qu'on se rencontre, il dit « Bon, d'accord, mais tu sais, les arbres, ils ne demandent qu'une chose, c'est qu'on leur foute la paix. » Voilà, c'est un peu vrai, et une fois qu'on sera parti, on partira sur la pointe des pieds tout à l'heure pour le laisser continuer les centaines d'années qu'il a devant lui. J'en profite, Madame la maire, pour vous remettre ce... Alors on va remettre à Laetitia, j'étais chargé de remettre le diplôme, non pas d'arbre européen, mais d'avoir participé au concours européen de l'année, donc c'est toi qui vas le prendre. Et pour le label Arbre remarquable de France, bah c'est monsieur Jean-Louis Etienne qui va te remettre. Voilà, photo. Viens. Thomas, viens. Parce que Thomas, il a d'autres projets encore sur les arbres d'alignement. Ok, ça va être la suite. Merci beaucoup. Au nom de la commune, au nom de tous les Sorésiens, et merci pour votre